Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 25 décembre, jour de Noël pour une petite vidéo. Bon, on n'a pas énormément d'informations. Évidemment les amis, je souhaite à tous ceux qui fêtent Noël de passer de bons moments en famille. C'est toujours évidemment des périodes festives, des périodes de joie. Donc profitez-en les amis, c'est les vacances pour le Real, c'est les vacances pour le ballon rond. Et c'est des moments qu'il faut chérir avec vos familles. Donc voilà, profitez-en les amis, passez un excellent réveillon de Noël pour ceux qui l'ont fêté dès hier soir et que ça se poursuive aujourd'hui sur cette journée évidemment du 25. On va démarrer les amis. Petite information, c'est une date, c'était il y a 36 ans, jour pour jour. Alfredo Di Stefano, légende du Real Madrid, remportait le super ballon d'or. Il reste à ce jour l'unique vainqueur de ce trophée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce trophée n'a été attribué qu'à une seule reprise, et donc c'était pour Alfredo Di Stefano. Alors qu'est-ce que représentait le super ballon d'or? Comme vous l'avez compris les amis, c'était donc il y a 36 ans maintenant qu'il avait été attribué par France Football, France Football qui on le rappelle est le dépositaire du Ballon d'Or, c'est tous les ans, c'est de la part de France Football que le joueur couronné reçoit le Ballon d'Or. Et il y a 36 ans, France Football avait décidé voilà, d'un nouveau trophée, le Super Ballon d'Or, qui récompensait le meilleur joueur des 30 dernières années. Et donc, sur ces 30 dernières années, c'est Alfredo Di Stefano qui avait été récompensé devant d'autres illustres joueurs comme Pelé, comme Johan Cruyff par exemple. Donc voilà, c'est assez exceptionnel. Le super ballon d'or restera vraisemblablement le seul trophée parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. On en aurait peut-être déjà eu un depuis et visiblement c'est pas dans les petits papiers de France Football. Donc voilà, le super ballon d'or pour Di Stefano il y a 36 ans. Les unes des quotidiens madrilènes en ce jour de Noël, le quotidien AS qui consacre sa une à Rafael Nadal, beaucoup de questions sur la suite de sa carrière et du tennis espagnol avec Carlos Alcaraz. En ce qui concerne le Real, une petite information, c'est ici, le Real a demandé à pouvoir consulter les différentes auditions et les différentes factures du dossier Negreira. Donc bon, pour le moment les amis, quand on aura un délibéré, on en parlera peut-être un petit peu sur la chaîne, mais pour le moment je pense que c'est pas nécessaire de rentrer dans le fond de ces problèmes juridiques qui pour le moment ne sont pas encore statués. La une de Marca qui titre avec Heusen tiene trabajo. Dean Heusen a du boulot. Comme on l'avait, je crois que je l'ai dit il y a 4-5 jours, je ne sais plus trop, il y a peut-être une semaine, j'ai dit je trouve que Dean Heusen est très fébrile depuis quelques temps. Voilà, Marca évoque le 5-2 face à l'Atlético, donc ça date quand même un petit peu le 5-2 face à l'Atlético, mais Marca évoque ce 5-2 pour comme élément un petit peu déclencheur de la mauvaise passe qui commence à durer quand même pour Dean Heusen. Et surtout la problématique c'est que depuis ce 5-2 face à l'Atlético, il y a quand même 3 blessures pour Dean Heusen en à peine 3 mois, donc c'est quand même assez parlant. Ça fait beaucoup pour un jeune joueur. Il y a véritablement besoin de retrouver son physique, tout simplement. Alors certains ont peut-être vu passer des messages sur les réseaux sociaux, notamment de ses proches qui expliquent les mauvaises prestations de Dean Heusen par le fait qu'il a beaucoup trop joué pour un jeune joueur cette année, enfin sur l'année 2025, il aurait trop joué avec tous ces matchs en Angleterre avec Bournemouth, le Real qu'il a aussi beaucoup utilisé, les vacances où il était à la Coupe du Monde des clubs au final, donc la sélection espagnole. Certains évoquent voilà, cette longue série où il a beaucoup joué pour justement justifier toutes ces blessures. Alors ça peut expliquer évidemment, mais pas que. Et on a aussi un joueur qui est beaucoup moins solide quand il est sur le terrain. Alors ça découle certainement aussi des pépins physiques. Si tu es blessé tous les mois, c'est difficile de revenir à 100% quand tu es sur le terrain. Et c'est un peu ce qui se passe pour Dean Heusen et c'est une situation assez préoccupante.
Ensuite, une petite photo, les amis, pour Brahim Diaz qui poursuit donc les entraînements avec les Lions de l'Atlas. Le Maroc rejouera demain. D'ailleurs, la première journée de cette phase de groupe de la CAN est terminée depuis hier. Et pour le Maroc, le deuxième match, ça sera dès demain face au Mali. Quelques petites photos, les amis, des réveillons donc, de Noël la nuit dernière pour Vinicius, notamment aux côtés de sa compagne. Petit plan de table d'ailleurs, les amis, si vous aviez la possibilité de dîner avec des joueurs du Real Madrid, quelle serait votre table? Voilà, vous avez plusieurs options, vous pouvez me laisser tout ça en commentaire si ça vous intéresse. Petite photo aussi pour un autre Brésilien, Rodrigo, accompagné là aussi de sa famille. Ensuite, on va regarder 2-3 petites informations qui concernent le mercato, on va dire ça comme ça, même si là c'est un joueur qui est déjà au Real, c'est un joueur de la catégorie des 18 ans, le jeune gardien Javi Navarro, qui est extrêmement apprécié au sein du club, puisqu'on le compare à Thibaut Courtois. Alors, je pense que ne serait-ce que l'image est assez parlante, on voit déjà qu'il est assez grand, ce qui est quand même très important, je pense, ou en tout cas important pour un gardien, déjà la taille, et à noter qu'il s'est déjà entraîné avec l'équipe première, que très récemment le Real a prolongé son contrat jusqu'en 2030, il va être le nouveau gardien de la réserve, donc du Castilla, lorsque Fran González va partir, et du côté merengue, on pense peut-être que Javi Navarro aura un futur brillant au sein de l'équipe première. Alors, il n'y est pas encore, hein, évidemment, il faut qu'il poursuive sa montée en avant, on va dire ça comme ça, mais il a encore des étapes avant de rejoindre l'équipe première, mais en tout cas c'est un profil qui est très apprécié. Une petite information aussi qui concerne Endrick. Endrick a prévenu tout le monde au sein du Real, son départ à l'Olympique Lyonnais n'est pas la fin d'une histoire avec le Real Madrid, il veut évidemment revenir à Madrid, se battre et réussir au club. Son histoire avec le Real n'est pas terminée. C'est le sens des choses, les amis. Ils sont prêts du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est uniquement pour qu'il ait du temps de jeu, pour qu'il puisse trouver de bonnes sensations, pour qu'on l'espère, il marque beaucoup de buts, que ça lui permette véritablement d'avoir le plein de confiance aussi pour revenir du côté de Madrid dès l'été prochain. Donc non, l'histoire n'est pas terminée, sinon le Real aurait déjà acté son départ sous la forme d'un transfert et ce n'est pas le cas. On enchaîne avec une petite information. Endrick est considéré par l'Olympique Lyonnais comme un joueur qui sera vraisemblablement titularisé dès le premier match de l'OL en 2026. Il jouera toutes les minutes, il est considéré comme une star. On espère qu'il pourrait avoir un chemin similaire à celui de Karim Benzema. Il a eu diverses conversations avec l'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca. Ces conversations, ces discussions ont été la clé de son arrivée du côté de l'Olympique Lyonnais, et le fait aussi de rejoindre l'OL, club de Karim Benzema, l'une de ses idoles, a été évidemment un argument de poids dans la prise de décision de l'attaquant brésilien. Petite déclat de Nico Paz, encore une fois questionné sur son avenir. Il nous dit: mon futur au Real Madrid, je ne suis pas en train de penser à cela, je me concentre sur mon jeu, j'essaye d'être le meilleur tout simplement. On le rappelle encore une fois les amis, normalement, on n'était pas loin l'été dernier, ça ne s'est pas fait, mais normalement l'été prochain, Nico Paz devrait retourner au Real. Deux petites informations pour terminer les amis cette vidéo qui est très courte. Jude Bellingham est nominé parmi les joueurs du mois, joueur U23. Jude est nominé dans cette catégorie, aux côtés notamment d'Hector Fort, Yann Virgili, Marc Poubil ou encore Williot. Et puis en ce qui concerne Kylian Mbappé, encore une fois, Kylian Mbappé est évidemment nominé pour le trophée de joueur du mois de Liga décembre 2025 aux côtés de Valera, de Radu, Koke ou encore Lamine Yamal. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël avec vos proches. Ciao à tous.